Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre, à travers des exemples pratiques sur le terrain, de réussir ton investissement au pays. Ceci, quel que soit le domaine d'activité. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Alors, lors de nos précédentes vidéos, nous avons défini ce que c'est qu'un bon terrain agricole. Nous sommes descendus sur le terrain à la recherche de notre espace agricole. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut exploiter dans notre espace agricole et faire un choix que nous allons suivre tout le long de ce cycle qui va commencer dès maintenant. Salut à toi et bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je suis Prince Nguepi, entrepreneur amateur dans le domaine agricole, entrepreneur amateur dans le domaine immobilier et entrepreneur professionnel dans le monde de la BI, communément appelé Business Intelligence. Nous avons déterminé ensemble les critères d'un bon terrain agricole lors de nos précédentes vidéos. Nous sommes allés sur le terrain rechercher notre exploitation agricole en nous basant sur ces critères. Aujourd'hui, nous allons faire une petite analyse afin de déterminer le type de culture qui convient le mieux pour un suivi à distance. Dans le domaine agricole, on distingue deux types de cultures. Les cultures à cycle court, 3, 4, voire 6 mois. Et dans ce type de culture, on va avoir jusqu'à plusieurs récoltes par an. Et les cultures à cycle long, entre 10 et 15 mois, et on n'a qu'une seule récolte par an. Puisque nous suivons les choses à distance, nous allons privilégier les cultures à cycle long. Ceci afin d'avoir l'occasion de nous déplacer et vérifier si tout a été fait convenablement, si l'argent que nous avons sorti a été dépensé sur ce qu'on a prévu. Donc voilà un peu le choix que je vous conseille de faire. Ne jamais démarrer un business que vous ne pouvez pas contrôler. Ne jamais démarrer un business à cycle court parce qu'entre le moment où on va lancer l'exploitation et on va récolter, 3 mois, et ça m'étonnerait que vous soyez là au début et à la fin. Or, une culture à cycle long, vous pouvez décider d'être là au démarrage et d'être là en début de récolte. Ceci, ça vous permet d'évaluer ce que vous avez vu au démarrage et ce que vous aurez à l'arrivée. Donc voilà à peu près notre stratégie de contrôle. J'ai préparé un tableau sur les types de cultures à cycle long et quelques informations sur le coût des semences. Sans tarder, passons sur la partie PC pour découvrir ce tableau. Alors les amis, si on regarde de près, voici le tableau que je vous ai préparé. J'ai divisé ce tableau-là en 4 blocs. Le premier bloc parle de la culture pure et intense sur 1 hectare. Le deuxième bloc parle de la culture simple ou associée. Le troisième bloc nous donne les prix et le quatrième bloc nous donne autre type d'association avec l'écartement. Alors, si on fait un zoom au niveau du premier bloc, estimation par culture pure et intense sur 1 hectare, sur 10 000 m², on va faire soit uniquement que du manioc, et dans ce cas, on va y mettre 10 000 boutures, avec un écartement de 1 mètre entre les boutures. Soit on va faire que de la culture de la banane plantain et dans ce cas on va mettre 3500 rejetons par hectare minimum. Et dans ce cas l'écartement sera de 1,5 mètre par 1,5 mètre. Et soit on fera que du macabo et dans ce cas 10 000 tubercules de macabo avec un écartement de 1 mètre par 1 mètre. Dans ce type de culture là, on ne peut pas associer deux cultures différentes. Là, on est vraiment en culture pure et intense sur 1 hectare. Alors, si nous regardons le bloc 2, estimation par culture simple ou associée, dans ce type de culture, on va associer soit le manioc et le plantain, soit le plantain et le macabo, mais pas les trois, ni associer le manioc et le macabo. Donc, dans la partie association, on peut avoir 2500 rejetons par hectare de bananes plantain et 2500 boutures par hectare
de manioc. Et l'écartement entre c'est 2 mètres. En gros, une ligne de banane plantain, une ligne de manioc, une ligne de banane plantain, une ligne de manioc. Et c'est exactement pareil si on associe le plantain et le macabo. Une ligne de macabo, une ligne de plantain, une ligne de macabo, une ligne de plantain. Ici au bloc 3, je vous donne l'information sur les prix. La bouture de manioc coûte 30 francs CFA. Donc en culture intense, où on a besoin de 10 000 boutures, ça nous coûtera 10 000 fois 30. Sur la partie banane plantain, en fonction du choix, soit en rejeton ou en pif, on aura besoin de 3500 rejetons ou de 3500 pifs. Donc en fonction du choix, soit on multipliera par 100, soit on multipliera minimum par 150. Sur la partie macabo, la sémence, le sac de macabo de 100 kg coûte 18 000 francs CFA. Et sur 1 hectare, on a besoin de 1500 kg, soit 15 sacs de macabo de 100 kg pour 1 hectare de terre. Ajouter à ça, il faudra acheter des fientes de poules de chair ou des fientes de poules pondeuses pour booster vos cultures. Et si vous achetez la fiente de poule de chair, sachez qu'elle sera moins riche par rapport à la poule pondeuse, juste pour la simple et unique raison que les poulets de chair restent à la ferme pendant 45 jours. Et 45 jours, c'est pas assez pour vraiment avoir une fiente assez riche pour nourrir les plantes. Je vous conseille largement d'utiliser des fientes de poules pondeuses, même si ça coûte cher, mais au moins vous avez des bonnes récoltes avec. Alors ici, je vous donne une autre possibilité de faire les associations. Donc on va plutôt avoir 1250 rejetons de plantain sur l'hectare et à ça on va associer soit le manioc, soit le macabo. Donc soit 2200 boutures de manioc, soit 2200 boutures de macabo. Et dans ce genre de culture, on va avoir une ligne de plantain, 2 lignes de macabo ou 2 lignes de manioc. Ensuite, une ligne de plantain, 2 lignes de macabo ou 2 lignes de manioc. Donc, on reviendra plus tard sur ce type de culture, comment optimiser au maximum. Alors les amis, nous venons de découvrir un tableau divisé en 4 blocs où je vous ai expliqué l'ensemble des cultures associées au cycle long. Nous avons vu en détail que ce type de culture-là, on pouvait le faire soit en intensité, soit de façon simple ou associée. Et on a découvert aussi les prix des semences pour ce type de culture. Dans une prochaine vidéo, à partir de ce tableau, nous allons découvrir le tableau d'exploitation prévisionnelle. Ainsi, nous pourrions nous lancer dans un cas pratique de la banane plantain. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Allez, ciao!